pas jaune. Enfin, quand je les achetais, c'était comme ça, un peu verte, mais ça change rien. Ça change vraiment rien, donc voilà. J'étais super concentrée et j'étais trop contente parce que, bon, certes, je suis pas fan de la cuisine, mais quand j'ai une responsabilité comme ça, je me donne à fond et je kiffe cuisiner et tout. Tout ce qui est cuisine et tout, quand même. Quand je suis toute seule, bien évidemment, j'aime trop. Mais s'il y a des gens, j'aime pas. Genre, j'aime pas cuisiner s'il y a des gens à droite, à gauche et tout. Ah non, ça je déteste. Et quand je fais un plat, pardon, c'est mon téléphone. Et quand je fais un plat, je déteste qu'on m'aide en fait. Même si je sais pas, je m'en fous. Je préfère rater, je vous promets, mais j'aime pas qu'on m'aide. Bon, ça par contre, c'est un défaut, je sais. Mais bon, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé toutes les patates en deux genres au milieu. Je les ai bien épluchées. Et là, du coup, je prends la casserole où j'ai mis les patates et je vais venir les mettre dans l'eau, bien évidemment. Bah, lavez-les, hein. Vous inquiétez pas, moi je les ai lavées, mais lavez-les. Et là, vous mettez de l'eau dans la casserole. Et avant de les mettre dans un bon, je vais appeler ça récipient pour mettre dans le four, vous allez les faire bouillir sur le feu. Vraiment, dès que vous allez voir qu'ils commencent à bouillir, je vais vous montrer. De toute façon, il faudra les enlever parce que les pommes de terre, si elles bouent trop, après les pommes de terre elles deviennent molles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et elles vont s'écraser et tout, et nous c'est pas le but parce que nous après on va les mettre dans le four. Donc ça c'est de la sauce piquante que je vais mettre avec du citron qu'on a fait, j'allais dire essoré, qu'on a, bon vous avez compris, du sel et d'huile d'olive. Non, comment on dit, du citron qu'on a, j'ai oublié, quand je me rappelle je vous dis. Donc là c'est le saumon que j'ai acheté, j'en ai acheté 4. Donc là malheureusement en fait j'ai oublié de les sortir du congélateur. Mais ma mère, j'ai appelé ma mère, elle m'a dit que c'était pas grave. Donc voilà, c'était les saumons que j'ai pris. Donc vous avez vu là, ça commence à chauffer parce qu'on voit un petit peu le blanc au-dessus. Avec une fourchette vous pouvez juste les toucher pour voir si c'est bon ou pas, mais voilà. Donc voilà, là c'était bon. Vous avez vu comment elles sont, c'était bon. Donc je les ai mis dans le truc, dans le récipient là. Mais je me posais une question, genre là je me disais mais elles sont trop vertes, genre ça me semblait bizarre. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma mère. J'ai demandé à ma mère, maman est-ce que c'est normal qu'elles soient vertes et tout. Elle m'a dit oui c'est normal, du coup vu qu'elles étaient comme ça, mais enlève tout le vert. Ça veut dire, parce que à ce qui paraît ça peut empoisonner, donc bah faites attention, hein. Je sais pas vraiment si ma mère elle m'a dit, elle a déjà entendu ça, ça peut empoisonner quand les patates elles sont vertes comme ça. Donc par précaution, essayez de bien les éplucher jusqu'à ne plus voir de vert. Donc moi là je les ai toutes reprises après les avoir fait bouillir. Et là j'enlève juste un peu tout ce qui est vert. Vous avez vu, j'essaye d'enlever la couleur un petit peu. Donc j'ai essayé de faire ça partout, mais vraiment par précaution, hein. Après je dis pas oui elle a raison à 100%, on ne sait pas, même elle n'est pas sûre. Mais on sait jamais, genre au début je lui ai dit oh non flemme et tout, c'est pas grave. Elle m'a dit non non Nour, enlève-les et tout, c'est mieux. Donc voilà, vous aussi si vous avez des pommes de terre vertes un peu, par précaution essayez d'enlever le vert. Bah c'est mieux que rien et franchement ça prend pas du temps, hein. Faut pas être feignant parce qu'on sait jamais, maladie et tout, en plus en ce moment il y en a beaucoup, donc flemme un peu de tomber malade, vraiment flemme. Donc voilà, j'enlève bien tout. Donc là voilà, j'ai tout enlevé, vous avez vu comment c'est vert quand même. Mais là voilà, donc là j'ai mis toute la sauce, j'ai mis du poivre, j'ai mis de l'huile d'olive, du citron. Franchement voilà, et après vous lavez bien évidemment vos mains et vous les mélangez.
je devais faire quelque chose à mon papa et j'avais pas le temps parce qu'après j'avais un rendez-vous, donc je faisais les deux en même temps. Donc là, pour mettre au-dessus du saumon, parce que le saumon du coup j'ai pas encore fait la sauce, j'ai pris un oignon que j'ai découpé en petits carrés et que je vais faire frire. Ça va donner du goût genre au saumon et tout, ça va être trop bon. Franchement testez hein. Oh, elle a fait un rebond là, l'oignon. Donc vraiment tester parce que bah c'est vraiment bon et tester de faire frire un oignon avec du miel. Je vous promets que c'est trop bon genre. Ça se trouve il y en a ils connaissent déjà, mais moi je l'ai appris il y a pas longtemps et franchement j'ai kiffé, vraiment j'ai trop kiffé. Donc voilà, vous faites comme moi, vous coupez l'oignon. Je déteste couper les oignons, je vous dis la vérité parce que ça me fait trop pleurer, genre j'ai les yeux trop sensibles à ça, mais bon. Quand faut cuisiner de A à Z. Donc voilà, vous avez vu en tout petit carré, faites pas des trop gros bouts parce que après c'est désagréable qu'on mange. Mais franchement voilà, en petit carré. Franchement j'aime trop me voir cuisiner. Ah, ça, je crois que je vais vous faire plus de vidéos comme ça cuisine hein. C'est trop mignon, j'aime trop. Donc voilà, je prends les oignons et je les mets dans la poêle et je vais allumer le feu bien évidemment hein, pour les faire frire avec. Je vous ai pas filmé mais j'ai mis du miel du coup parce que je préfère le goût. Genre quand il y a du miel c'est vraiment trop bon. Donc là j'ai allumé le feu, je prends la petite cuillère en bois et je reste à côté parce que les oignons ça brûle vite, donc faut faire attention. Là j'ai pris deux gousses d'ail, genre non, deux tout petites tailles. Je sais pas si on dit gousse d'ail ou je sais pas si gousse d'ail c'est la toute l'ail, genre le gros truc, ou si c'est juste ça. Moi j'ai pris juste deux petits comme ça. Donc bien évidemment j'enlève la peau, je rajoute de l'ail parce que pareil ça donne du goût hein. L'ail c'est super bon dans les plats, bien évidemment pas à manger comme ça, ça je le déconseille, ça c'est sûr, clair et net et précis, mais dans les plats ça rajoute énormément de goût. Donc voilà, je prends pareil la deuxième. Franchement vous allez voir le plat à la fin, moi j'étais vraiment trop fière de moi parce que je vous dis la vérité, j'avais déjà testé ce plat avant mais j'avais totalement foiré. Donc là c'est la deuxième fois que je le fais et c'était super bon. Donc franchement trop contente. Donc voilà, j'enlève bien toute la peau de l'ail et tout. L'ail pas besoin de le laver hein, au cas où s'il y en a qui savent pas. Donc là dans les saumons j'ai mis de l'huile d'olive, des anettes, du sel et je vais rajouter du coup bah voilà les oignons. J'ai fini de les faire frire, donc j'en mets un peu partout. J'ai pris un oignon tout petit hein, parce qu'il n'y a que 4 saumons. J'ai pas besoin de prendre un gros oignon. Donc voilà, j'essaye de les dispatcher un peu partout. Hop. Ça me donne trop envie, j'ai trop envie. En fait quand je vois des vidéos de cuisine comme ça me donne envie de cuisiner alors que de base j'aime pas. Donc voilà, vous avez vu là j'ai mis les petits oignons, il manque l'ail du coup. Je sais pas du tout comment ça s'appelle ça. Je sais pas si vous connaissez, mais normalement oui. Du coup j'écrase bien les ails au-dessus du saumon. C'est trop satisfaisant, j'aime trop. Bien évidemment je prends le couteau, j'enlève tout. Ouais, tout ce qui dépasse, pas de gâchis. Bien sûr je vais re-appuyer hein, parce qu'à l'intérieur voilà, il y avait encore de l'ail. Donc hop. Oh là là c'est trop satisfaisant, j'aime trop. Et voilà, on appuie bien, faut avoir des muscles, moi j'en ai, vous inquiétez pas. Voilà, là c'était parfait, j'ai pas refait parce que bah le reste c'est bon, genre c'était pas... Enfin j'ai mis un petit